Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Comme tu vas le voir sur le titre de cette vidéo, je ne suis pas chrétien, mais hier, je suis allé à l'église pour Pâques et j'étais très content d'y aller. Cela dit, je ne suis pas resté pendant toute la messe. Il y avait beaucoup de monde, c'était assez intéressant. C'est c'est une belle église là qui est entre Outremont et Côte-des-Neiges. J'apprécie beaucoup y aller. J'y suis allé pour plusieurs raisons. J'y suis allé parce que, mine de rien, il faut savoir que la chrétienté existe en Europe depuis dans l'Empire romain, depuis, ça a été légalisé avec le concile de Nicée, la bataille du Pont-Milvius, etc. Enfin, si je dis pas de bêtises, on est au 4e siècle après Jésus-Christ. Donc c'est quand même assez tardif. Avant, c'était la persécution. Les chrétiens étaient considérés comme des païens, et c'était l'inverse. C'est-à-dire maintenant, les païens, c'est ceux qui croient en Zeus et en Jupiter. Bref. Et j'y suis allé parce que j'apprécie beaucoup l'architecture, la pierre, la vieille pierre. S'il y a quelque chose qui me manque à Montréal par rapport à Paris ou à la France en général, c'est la vieille pierre. C'est des petites rues, c'est des petites ruelles dans le centre-ville. Bon, il faut éviter de se prendre un petit coup de schlass en mode je l'ai pas voulu, quoi. Mais sinon, à part ça, ça peut bien se passer. Et plus généralement, sans dire la liturgie, j'aime bien l'ambiance qu'il y a, la dimension spirituelle. Les églises ou autres choses comme mosquées, temples, synagogues, ce sont des lieux très chargés énergétiquement. Très chargés énergétiquement, d'un point de vue spirituel. J'y suis allé aussi parce que je voulais y aller le 22 février 2024 parce que c'était l'anniversaire de mon père qui est décédé. Mais j'y suis pas allé donc je me suis dit je vais me rattraper. Et en rentrant, c'était assez intéressant parce que je me suis dit, ah, je me promenais, je passais dans le bois, et il y avait des œufs ou des petits haricots dans lesquels il y a des gens qui avaient mis des œufs en chocolat ou des bonbons en chocolat pour leurs enfants. Bon, fallait pas les ramasser parce que c'était pour les enfants après. Ils étaient quand même mis ici en évidence et j'ai trouvé ça super sympa, super mignon. Je voudrais faire une petite rétrospective sur mon rapport à la religion, comment j'étais introduit à ça. Moi, j'étais baptisé, mais on s'en souvient pas. On fait pas de choix, lorsqu'on est enfant. On nous oblige à aller à la messe. Je me souviens, j'allais à la messe à l'église d'Issy-les-Moulineaux lorsque mon père était avec ma belle-mère, et ça me faisait chier. Purée, ça me faisait chier. Il y a une ou deux fois, ça me saoulait, il fallait qu'on soit beau, bien habillé. J'étais détesté, mon père il faisait ça juste pour faire genre, il était bien intégré et tout, etc. Et pour impressionner ma belle-mère, qui était explosée de thunes, qui d'ailleurs l'est toujours. Mais c'était vraiment juste pour ça. C'était pour montrer que lui, il était médecin, etc. Regardez, ses enfants, ils vont à l'église. C'était purement tartufien, social, tout ce que tu veux, quoi. C'était virtue signaling, on dit en anglais. C'était montrer, regardez, on est bien, on est comme les autres, on est intégré. Autant ma grand-mère, elle était ultra catholique, ultra croyante, ultra religieuse. Je crois qu'elle avait rencontré les deux derniers papes, Benoît XVI et François II. Et elle fait partie en fait des Vietnamiens qui ont été évangélisés par les missionnaires français dans les années 1870-1880. Enfin, c'est en tout cas ses parents. Et elle, lorsqu'elle est arrivée ici en 1957, parce qu'elle est née à Saigon en 1925, ou 1926, je crois, 1926, elle était déjà ultra croyante, mais c'est drôle parce qu'il y avait tout ce qui était, tout était écrit en vietnamien. Il y avait les messages de la part du pape, la Bible, etc. Tout était écrit en vietnamien. C'était vraiment très intéressant. Il y avait aussi un petit syncrétisme parce qu'il y avait des idoles qui n'étaient pas forcément chrétiennes, mais c'est toujours ça. De toute façon, le christianisme, c'est un syncrétisme. J'y reviendrai plus tard dans cette vidéo. Donc, mon rapport à la religion. Donc ensuite, je ne suis pas trop allé à l'église, je me suis jamais senti... j'aime pas le mot chrétien, comme si tout dérivait du Christ, comme si tout dérivait d'une personne. D'ailleurs, moi, je comprends pas l'histoire de la croix, parce que la croix, faut savoir que c'est un châtiment romain qui existait bien avant Jésus. Par exemple, pendant les guerres serviles, en moins 70, moins 72, avec Spartacus, peut-être si tu as vu la série Spartacus, tu en as entendu parler, on s'en servait pour crucifier les esclaves. Et en fait, de Rome, je crois, jusqu'à Messine ou quelque chose comme ça, ils avaient crucifié un esclave de chaque côté de la route pour que tout le monde voit qu'il ne fallait pas se rebeller contre Rome. Parce que Messine, en fait, ils voulaient s'enfuir c'est ça, Messine, ou le détroit de Messine. Ils voulaient s'enfuir de la pointe de la botte vers la Sicile. Et bon, ils ont échoué, voilà. Et Spartacus, c'est fini. Bref, il y a beaucoup de choses qui ont été qui ont été intégrées et normalement qui n'existent pas. Par exemple, le calendrier julien, calendrier grégorien. Avant, comment on comptait? C'est très simple. On comptait ab urbe condita, depuis la fondation de la ville. À savoir, la ville, c'est Rome. Donc, 753 avant Jésus-Christ, en fait, c'était l'an 0. Et si vous voulez, pour les Romains,
Lorsque Jésus est apparu, on était en 753, ou plutôt 750, voilà. Et il est mort en 780. Oui, bah, parce que c'est pas exactement exact. D'ailleurs, Jésus, il serait pas né le 25 décembre, qui est la date de Sol Invictus, d'une déité romaine pré-hellénistique. Il est probablement né en mars. Donc voilà, je dis ça, je dis rien. C'est ça, on prend des choses pour acquises. Moi, je dis la religion, le problème, c'est que on en fait trop une affaire personnelle, déjà, et on s'identifie trop à ces questions-là. Putain, j'espère que j'enregistre. C'est super intéressant ce que je dis. Et il y avait Don José Ruiz, ou Don Miguel Ruiz Jr., enfin un des deux fils de Don Miguel Ruiz, qui a écrit 4 accords Toltec, il a écrit les 5 niveaux d'attachement. Et des 5 niveaux, il y a il y a il y a le détachement total, il y a les libertés, c'est-à-dire je ne m'attache pas, j'aime, j'apprécie, mais si on en parle, ça ne m'appartient pas. Et ensuite, il y a des gradations, et le dernier, c'est le fanatisme. Et le mot fanatisme est très intéressant, parce que fanatisme, ça vient du latin fanum, qui veut dire le temple. Et donc quelqu'un qui est profane, c'est quelqu'un qui est devant le temple, qui n'a pas le droit de rentrer. Profane, ça ne veut pas dire quelque chose de mauvais, ça veut juste dire une personne du peuple, les gens du peuple à la base. Mais le fanatique, et je me souviens, on avait eu ce sujet en philosophie, c'est tellement intéressant. C'est quoi le problème du fanatique? C'est qu'il confond croire et savoir. Il identifie les deux, il mélange les deux. La croyance, ce n'est qu'une croyance, ce n'est que de la foi. Quand il distinguait 3 niveaux de connaissance, il disait l'opinion, la croyance, la foi. Voilà, c'est ça. Et des choses, c'est juste des opinions, donc c'est totalement partiel. Des trucs, c'est des croyances, bon c'est quand même important. Et la foi, par exemple, c'est les postulats mathématiques de base. Dire qu'il n'y a rien qui peut démontrer les postulats mathématiques de base, donc on est obligé de les croire. Il n'y a rien qui peut démontrer les bases de la physique, mais on est obligé de le croire. Parce que toute notre physique, toute notre mathématique, toute notre société, toutes nos pensées, tout notre système de pensée sont basés sur des postulats, sur des axiomes. Il y en a aucun moyen de le prouver. Et c'est encore plus de la foi lorsqu'on parle par exemple de Dieu, mais la foi est quelque chose d'intime, de personnel. Donc moi, l'évangélisation, le prosélytisme, quelle que soit la religion, j'aime pas ça du tout, parce que je m'en fous. Lorsqu'il y a des mecs qui disent « Oh mais Thomas, ce que tu viens de parler, c'est exactement, c'est Allah, c'est tout ça, c'est le christianisme », je fais « Non, je m'en fous. En fait, ce que je vis m'appartient, ça m'appartient pas à quelqu'un d'autre. » Et je pense qu'il y a autant de représentations de Dieu qu'il y a de personnes sur Terre, comme il y a autant de mondes qu'il y a de personnes qui existent. Tout ça, c'est qu'une simulation. Tout ce que tu vois autour de toi, c'est parce que ton cerveau, il reçoit des signaux, il les reprojette à l'extérieur. Les photons frappent ta cornée, puis ta rétine, puis ensuite, toi, ton cerveau, ce qui va te passer, c'est qu'il va recréer l'environnement autour de toi. C'est ça, c'est très dur. Lorsque tu comprends ça, c'est un truc de dingue. Bon, allez, je continue. Ensuite, que je suis retourné à l'église, je me souviens quand j'étais à Saint-Cyr-l'École, le lycée militaire, je crois que j'y suis allé 1 ou 2 fois, mais c'était un milieu pareil. C'était les familles catho-tradies, ou... Enfin, vraiment, c'était à vomir. C'était juste... C'était un truc purement... Je me souviens d'un mec qui allait juste pour serrer une nana. Quelle grosse merde. C'est d'ailleurs ce mec, je sais pas ce qu'il est venu, mais je crois qu'il a été viré de son poste de commandement au régiment, parce que lui, il était psychopathe. C'est pas qu'il était psychopathe, ça se voyait il avait pas eu de père. Moi, je vois tout de suite un mec qui a pas eu de père, c'est un mec qui tombe amoureux des nanas. C'est trop facile, c'est horrible, mais c'est vrai. Parce que normalement, ton père, il t'apprend que tu tombes pas amoureux d'une nana, tu sais l'aimer, mais tu ne dépends pas d'elle. Et je ferai une vidéo sur les différents types d'amour, donc reste... tu vas voir, ça va te dépoter. Et ensuite, je suis pas retourné, je pense... J'aimais bien me balader, par exemple, j'allais à Notre-Dame avant que la fléchette brûle. J'aimais bien me balader dans les églises parisiennes, parce qu'il y a beaucoup d'églises, et ça, ce que j'adore en France, c'est qu'elles sont ouvertes tout le temps. Elles sont ouvertes tout le temps, tu peux rentrer quand tu veux. Bon, maintenant, ils ont mis des horaires, etc., c'est galère, mais avant, tu pouvais y aller tout le temps, c'était trop bien. J'adore ça. Ici, il y a des horaires, faut que je regarde l'heure et que je me renseigne, mais j'ai trop la flemme. Il y a beaucoup d'églises ici qui ont été transformées en lieux, comment dire, en lieux laïques, par exemple des bibliothèques, par exemple une garderie sous l'église là. C'est dommage parce que c'est des lieux historiques, c'est des lieux importants, c'est des lieux de culte, c'est des lieux religieux. Et je comprends qu'il y ait une séparation de l'église et de l'État, mais c'est quand même notre héritage. Bon, après, il faut savoir qu'au Canada, mais même plus généralement en France, lorsque j'entends les histoires de prêtres pédophiles, etc. Oui, attends, le christianisme à la base, il n'est pas pédophile, ou la religion n'est pas pédophile. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des gens qui sont pédophiles, qui infiltrent ces endroits parce qu'ils ont accès à des gens vulnérables. Les gens qui vont se confesser, les enfants, etc. Des gens qui veulent croire, qui sont crédules. Bah oui, dans une certaine mesure. Lorsqu'il y a des mecs qui commencent à me faire un sermon sur les mormons dans la rue, je lui dis, mais ferme ta gueule, au bout d'un moment, c'est pas... Ouais. Oui, je suis allé ici à l'église des mormons, j'ai halluciné, j'ai fait... Putain, mais je pense que les gens, ils sont débiles. Voilà. Parce qu'ils recrutent des Américains de différentes provinces qui viennent apprendre le français et faire du prosélytisme ici à Montréal. En anglais, il s'appelle elder, donc on les appelle frères en français. Elder, c'est plutôt ancien. Et en anglais, c'est sister.
Un truc comme ça. Ouais, c'est la sœur. Mais il y a quelque chose de vraiment malsain dans leur approche. Moi, je m'en étais pas rendu compte. Je suis allé à l'été 2022, je crois. Ou l'été 2023. Je crois que c'était l'été 2023. J'y suis allé une fois l'été 2023 et je suis pas retourné. Ça m'avait saoulé. J'ai trouvé les gens totalement débiles, totalement déconnectés de la réalité, totalement. Voilà. Les Mormons, c'est une secte, hein, faut le dire aussi. Et ensuite, depuis que je suis arrivé à Montréal, bah, je suis pas trop tourné. J'aime bien une église dominicaine à côté de chez moi. J'ai un ami qui aime bien avoir la messe en latin, tout ça. Moi, ce que je veux dire, c'est chacun appartient à son système de croyance. Le système de croyance appartient à chacun, pardon. Mais c'est ça qu'il faut pas mélanger. Je voudrais faire une partie sur le syncrétisme et sur Pâques, parce que c'est intéressant. C'est intéressant. Et je pense que je parlerai de l'islam parce que je pense que les gens ils connaissent pas ça. Sur Pâques, Pâques, en fait, ça vient d'une fête religieuse zoroastrienne, donc de Perse, qui a été importée dans le christianisme. Qu'est-ce qu'elle veut dire? La déesse de la fertilité, en zoroastrianisme, chez les Perses, c'est Ishtar. Ishtar, ça donne le mot Easter en anglais. Et Easter, c'est quoi? C'est la fête de Pâques, c'est le mot pour Pâques en anglais. Et pourquoi on met des œufs et des lapins? Parce que c'est la fête de la fertilité. Pâques, normalement, c'est juste une fête pour forniquer. Je vais le dire comme ça. Ishtar, c'est la déesse de la force, et un de ses signes, c'est le serpent. À la fois le dompter et l'utiliser. Et le serpent, c'est quoi? C'est ton zizi. Et ouais. Donc, j'espère que tu pratiques la rétention séminale encore. Parce que c'est. Surtout si tu entends ce que je te dis, mais voilà. Et concernant l'islam, parce que souvent, je pense que les gens ils disent oh, qu'est-ce qui s'est passé avant 632? Et les gars, vous savez qu'avant 632, il y avait ce qu'on appelait, avant le califat, Rachidoun, tout ça, il y avait un système religieux en Arabie du Sud, et donc, voilà, et aussi de l'autre côté de la mer Rouge, qui est finalement, c'est deux peuples qui sont très proches. Les Yéménites, tout ça, tout ce qui était Adal, l'Éthiopie, Aksum, etc. C'était ce qu'on appelle le panthéon sud-arabe. Et ce panthéon, c'était trop drôle, son signe, c'était soleil, étoile, lune. Donc voilà, je te fais pas un dessin d'où c'est inspiré principalement l'islam pour sa symbologie. C'est juste ça. Ils ont enlevé le soleil parce que le soleil c'est très proche du panthéon romain, du panthéon gréco-romain, grec. Le soleil c'est Hélios, soleil c'est Sol Invictus, soleil c'est aussi égyptien, c'est Ra, tout ça, le dieu du soleil. Ré, oh, je sais plus, mon dieu, j'ai un doute. Bref, je vais pas aller trop loin, mais comprendre que une religion n'est pas de nulle part. Le christianisme, par exemple, quelqu'un me disait, c'était trop intéressant, à la base, ce que me disait mon prof de philo, le christianisme, c'était une secte du judaïsme. Et c'est vrai, si on lit la Bible, on rend compte qu'il y avait les pharisiens, les samaritains, les philistins, etc. Il y avait plein de sectes, il y avait des machins, etc. Et oui, c'était juste un truc, et probablement, le Christ, il a jamais voulu faire ça. Il y a un mec qui avait mis un commentaire, c'était super intéressant. À la base, c'était un petit rabbin qui voulait réformer le judaïsme. Bon, finalement, ça a explosé, quoi. Et c'est ça. Et c'était trop drôle. Moi, j'avais dit ça dans une autre de mes vidéos. Pour certains juifs, Marie, c'est une prostituée. Elle est partie coucher ailleurs et elle a fait porter l'enfant à Joseph. Parce que l'Immaculée Conception, c'est bien joli, mais voilà, quoi. C'est vrai, si vous regardez le film American Pickle avec Seth Rogen, le mec il joue un juif qui est resté fermenté dans un bassin de cornichons, et il dit ça, à un moment il dit ça devant tout le monde, et donc tout le monde le poursuit, il veut le défoncer parce qu'il est en Amérique, donc forcément voilà, ça craint un peu. Et c'est la même chose aux États-Unis. Moi je me souviens quand j'étais aux États-Unis, quand j'étais à Atlanta, il y a des églises partout, il y a plein de petits trucs, il y a des méthodistes, des anabaptistes, les Quakers. Vous savez, je sais pas si tu as déjà vu ça en France, si ça existe, mais Quaker c'est une marque, un mec qui a un chapeau noir, etc. Voilà, qui vend de l'avoine, enfin du oatmeal on dit en anglais, ou des céréales. Et en fait, Quaker, Quake, c'est dire trembler. Parce que les mecs, ils pensaient que pour se relier à Dieu, il fallait être en transe et trembler comme ça. Il y a plein de non-trucs, il y a plein de sectes. Il y avait des petites places of worship, des petites églises, des petites maisons qui servaient. Je les entendais gueuler, les mecs, le matin, c'était trop drôle. En plus, c'était dans la partie afro-américaine d'Atlanta. Donc, il y avait des gospels, c'était super fort, etc. C'était surréaliste, en fait. C'était vraiment surréaliste. C'était impressionnant. J'ai encore dit, en fait, je pense que Théo, il va me haïr. Et voilà. Moi, donc, en résumé, je suis pas chrétien, mais je respecte les religions des autres, je respecte les croyances des autres. Mais moi, s'il y a un mec qui commence à m'empiéter sur ma liberté et à me sermonner et à me proséliter, etc., bah, je lui mets mon poing dans la gueule, c'est tout. Faut le dire comme ça. Faut me faire chier. C'est une question de limite. Une question de savoir mettre des limites aux autres. Est-ce que j'ai autre chose à dire à cette vidéo? Non, c'était une belle expérience. Je pense que la religion est un moyen, avant tout,
de maintenir la stabilité sociale et qu'elle a servi à structurer la société pour éviter les dérives, que ce soit du côté des hommes qui couchent partout ou des femmes qui vont aussi coucher partout. En fait. La religion, pour moi, est un moyen de contrôler le caractère bestial et animal des êtres humains. Et c'est un liant social. C'est tout. Après, est-ce qu'il y a d'autres dimensions spirituelles et des dimensions théologiques? Ça, c'est super intéressant. Mais pour l'instant, on n'a pas encore réussi à prouver l'existence de Dieu. De toute façon, on n'a pas besoin de la prouver, on sait qu'il existe, comme dirait Carl Jung. Je n'ai pas besoin d'y croire, je sais qu'il existe. Courage forceneur, bonne orientation séminale, discipline, fais travail difficile, surtout lorsque tu n'as pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.